Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma vidéo des coups de cœur et des déceptions de mon année 2022. Je vous en ai parlé dans mon bilan de 2022 que je vous ferai cette vidéo et la voici, la voilà. Voilà, normalement c'est la dernière vidéo sur mon bilan, mes objectifs, nanani nanana. Après on peut passer à autre chose et c'est cool puisque ça rentre dans le mois de janvier. Donc en cette année 2022, enfin l'année dernière en 2022, j'ai eu 4 coups de cœur et 2 déceptions. En fait c'est très rare que j'ai aussi peu de coups de cœur, mais la fatigue, tout ça, vous connaissez la grossesse, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai qu'avec la fatigue, je pense que j'étais peut-être un peu moins réceptive et du coup j'ai eu moins de coups de cœur, mais vous allez voir que c'est des beaux coups de cœur. Je vais commencer déjà par mes 2 déceptions. Je vous le fais jamais, mais comme j'ai très peu de coups de cœur, je me suis dit que j'allais vous montrer mes 2 déceptions aussi. En fait, toute cette année 2022, j'ai l'impression que c'est bien ou c'est très bien, mais sans plus non plus. Voilà, j'avais pas le petit truc qui me faisait passer ou d'un côté ou de l'autre. Ce fut une année assez mitigée, assez moyenne. La première déception, et je vais vous en parler un peu plus longuement normalement la semaine prochaine si j'arrive à faire ce que je veux, et encore je pense pas puisqu'il y aura le vlog la semaine prochaine, donc la semaine d'après, donc dans 15 jours. Ma première déception est bien sûr le tome 4 de la saga des 4 éléments de Clélie Havitt, donc le 5e artefact. Pour résumer assez grossièrement cette tétralogie, on suit Eriana qui fuit un peu toute sa vie, elle n'a plus d'attache, elle fuit, on ne sait pas trop ce qu'elle fuit, mais en gros elle est un peu recherchée, et elle fuit jusqu'au jour où elle tombe sur un loup, sur un chien, un loup, qui a l'air de un peu la protéger. Elle la suit et ça l'amène à une famille. Cette famille dit que en fait c'est pas une simple mortelle, mais que elle fait partie des leurs, elle a des pouvoirs magiques et elle fait partie d'une prophétie. Cette prophétie désigne 10 ou 12 prétendantes et dessus il y en a une qui arrivera à sauver le monde de la magie, le monde en général. Et voilà, et on va suivre toute cette épopée là-dessus autour des 4 éléments, puisque nous avons le vent, la terre, l'eau et le feu. Elle est recueillie d'abord par les vents. Ils lui disent qu'elle est messagère des vents, et voilà, ils vont aller de peuple en peuple, enfin d'élément en élément, pour prévenir du grand danger qui sévissent. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et le tome 2, j'ai beaucoup aimé, mais la fin était très longue, très lente, très redondante, et c'est pour ça que je lui ai mis une si mauvaise note. En gros, les 2 déceptions que j'ai, je leur ai mis 2 étoiles sur 5, c'est pas non plus hyper affreux, parce qu'il y avait quand même quelques éléments qui étaient sympas. Le dénouement en lui-même était vraiment sympa, mais j'ai trouvé cette fin hyper lente, hyper longue. J'ai mis beaucoup de temps à le lire puisque je l'ai commencé en avril et je l'ai fini je crois que j'ai mis 1 an pour le lire ou un truc comme ça. Bref, je vous en avais déjà parlé dans les vlogs, mais en tout cas voilà, c'est dommage parce que c'est une saga qui commençait très bien, mais je pense qu'en 3 tomes elle aurait amplement suffi. Il y a beaucoup de redondance, de longueur, surtout dans les 2 derniers tomes, mais voilà, si vous avez quand même l'occasion de lire les 2 premiers tomes, franchement c'était des gros coups de cœur, mais bon c'est dommage de lire que les 2 premiers tomes et pas lire la suite. Je l'avais lu en le lisant en lecture commune avec des filles sur Instagram. Et c'est vrai que à chaque fois c'était des coups de cœur pour les 2 premiers tomes. Et la fin était un peu plus mitigée et ça a été assez général. Donc bon, ça me rassure d'un côté aussi. La deuxième déception que j'ai eue, et pourtant je l'ai eue en 24-48 heures. Il s'agit de Ciao Bella de Serena Giuliano. Serena Giuliano, c'est une autrice dont j'entendais énormément de bien, mais vraiment beaucoup.
Les avis étaient dithyrambiques, vraiment. Et celui-ci, c'était son premier roman. Je voulais vraiment le lire dans l'ordre. D'ailleurs, j'ai Mamma Maria, je crois que c'est ça, dans ma palle encore. Et j'hésite beaucoup à le sortir ou à l'enlever de ma palle. Mais j'ai envie de lui donner une seconde chance et d'un peu mieux comprendre l'engouement autour de Serena Giuliano. Ici, on suit Anna sous forme, pas de roman continu comme on a l'habitude, mais de moments de sa vie sur 10 ans, je crois, de moments de sa vie. Donc, elle a une séance de psy qui est racontée et après son anecdote est racontée. Alors je sais plus exactement toute l'histoire, mais en fait je trouve que ce format-là, parce qu'en plus il est assez court, il fait 270 pages à peu près, et en fait le fait que ce soit sur ce format-là, puisqu'en 270 pages on voit 10 ans quasiment je crois, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. J'ai pas eu un coup de cœur pour la plume non plus. J'ai trouvé ça assez décousu, sans beau. Enfin, même s'il y a un petit fil conducteur, moi ça m'a pas du tout captivé. Mais voilà, j'entends que des bons avis, donc il doit y avoir du bon dans Serena Giuliano, mais pour l'instant ça n'a pas bien commencé pour moi. Je suis assez déçue, mais j'essaierai cet été Mamma Maria et ce sera un peu la dernière chance parce que je misais beaucoup, comme je vous dis, j'en entendais que des bons avis. Donc voilà pour mes deux déceptions. Vous voyez que c'est pas non plus des méga grosses déceptions, même si j'ai pas forcément accroché, mais j'ai continué. Comme je vous avais dit, je n'ai pas abandonné de roman. J'ai un peu de mal encore à abandonner de romans, même si j'ai un peu moins de scrupules. J'ai toujours cette petite appréhension de ça. On va passer au coup de cœur et j'essaye de pas trop vous spoiler. Le premier, je ne l'ai pas en ma possession puisque je l'ai prêté à un copain. Il s'agit du Franck-Thillier de cette année, donc Labyrinthe, qui concluait la saga du manuscrit inachevé. On avait un peu de mal à resituer un peu... Enfin, je vais pas vous faire de résumé parce que ça risquerait de spoiler et ce serait vraiment dommage. Et j'ai trop peur justement de franchir la barrière, j'ai pas envie de spoiler du tout, mais en tout cas il est très important de lire d'abord le manuscrit inachevé et Il était deux fois, mais je pense que je vous parlerai de cette trilogie, mais j'ai eu beaucoup de mal à rattacher les pièces et savoir si c'était vraiment une suite, et puis petit à petit les éléments sont arrivés. Alors je sais que Séverine de Il est bien celui l'a abandonné et très contente de l'avoir abandonné, elle aurait été très déçue par ce roman, mais moi franchement j'ai adoré, je l'ai bouffé, il me happait à fond, ça faisait un moment qu'un Franck-Thillier ne m'avait pas happé autant que je lisais en physique, parce qu'il y a eu beaucoup de Franck-Thillier ces derniers temps que je lisais en audio, et du coup en physique ça faisait longtemps que je l'avais pas lu et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment adoré ma lecture. J'ai trouvé que tous les enchevêtrements, même s'il y a du vu et du revu, parce que sur toute sa saga du manuscrit inachevé, il joue beaucoup sur la mémoire et ça fait un peu redondant par moments. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce troisième tome. J'ai trouvé qu'il concluait parfaitement cette trilogie et je ne suis absolument pas déçue. Vous connaissez mon amour pour Franck-Thillier, je ne pense pas avoir à vous le redire, mais j'ai déjà hâte d'avoir son prochain roman puisque je suis quasiment à jour sur les Franck-Thillier. Il me reste 2 ou 3 à lire. Mon premier coup de cœur de l'année, je ne m'y attendais absolument pas et pourtant j'ai toujours peur de lire un roman d'elle puisque j'ai toujours peur de jamais accrocher autant que les précédents que j'ai déjà aimés, puisque j'aime quasiment tous ses romans. Il s'agit de Une évidence de Agnès Martin-Lugan. Dans cette histoire, on suit Reine qui est une mère célibataire. Elle travaille avec son meilleur ami dans une boîte de communication, je crois
crois que c'est ça, et elle va être appelée à partir en Normandie, je crois, pour aider un nouveau commerce à devenir un peu plus populaire, même si franchement ça marche très très bien. Et ce commerce est dirigé par deux amis, le premier auquel elle a un petit coup de cœur et le deuxième qui est un fantôme de son passé. Et ce roman m'a chamboulée, mais d'une force pas possible. J'ai adoré le personnage de Ren, j'ai adoré le personnage de son fils aussi, enfin tous les personnages en tant que tels, je les ai adorés. La fin, je veux pas trop vous spoiler, mais la fin en fait, il y a un enchaînement d'événements qui fait une fin où j'étais, bon, c'est pas la fin que j'aurais préférée, mais je vais m'en contenter, tant pis, il y a des bonnes raisons, c'est bien expliqué et tout, donc je m'en contenterai, c'est pas la fin que je voulais, mais ok. Et en fait, il me restait juste l'épilogue, et l'épilogue, je l'ai lu, donc c'est 10 pages, hein, et je l'ai lu ici, dans ma chambre, j'étais enceinte d'ailleurs, et je me suis dit, bon, de toute façon, j'ai déjà eu la conclusion, l'épilogue ne va rien me donner, et ces 10 dernières pages m'ont détruite. Mais vraiment, j'ai refermé le livre, je n'avais plus de mots, j'avais la gorge hyper serrée, les larmes qui coulaient, c'est le premier livre qui me fait pleurer. Et j'ai répété à mon copain que j'étais sur le popotin et que vraiment voilà, j'avais pas les mots, et j'ai toujours pas les mots pour cette fin, pour cet épilogue. Ce roman m'a bouleversée, m'a énormément touchée, et s'il y en a bien un que je vous recommande par-dessus tout, franchement, je pense que c'est celui que j'ai préféré d'elle. Je vous le recommande vraiment à 1000% parce que c'était une excellente lecture. Et d'ailleurs, je suis à jour dans mes Agnès Martin-Lugan, il me reste juste en fait à chaque fois maintenant le poche à sortir, donc niveau poche je suis à jour, mais du coup j'ai pas lu le grand format de 2022, j'aurai toujours un an de retard, mais comme je les ai en poche, je suis à jour. Et les deux derniers sont deux romans de la même autrice, il s'agit de New Romance, et de mon autrice favorite de New Romance, j'ai à moitié l'accent anglais, à moitié l'accent français de New Romance. Et donc cette année j'ai lu 6 Brittany Cherry et du coup j'ai eu 2 coups de cœur dessus, sur 2 romans différents. Le premier, on va commencer par celui-ci et finir par peut-être pas le meilleur, mais un très très bon aussi. Celui-ci, je le redoutais beaucoup, je l'ai beaucoup fait traîner puisque c'est la saga The Elements et le tome 2 de The Elements, j'ai dû le lire en 2018 ou 2019, je pense, 2018 peut-être, je ne sais plus, bref, il y a très longtemps. Et comme dans tous les cas je les avais pas en ma possession, le tome 3 et 4, je les ai un peu laissés traîner jusqu'à ce que je me dise il faut vraiment que tu finisses cette saga. Et donc cet été je me suis lu The Silence Waters, donc le tome 3 de la saga d'éléments. Donc de Brittany Cherry. Cette saga est complètement indépendante, enfin les tomes sont complètement indépendants, on ne suit pas de personnages qui risquent de vous spoiler les tomes 1, enfin les tomes précédents ou quoi que ce soit, contrairement à ce que je vais vous présenter après. Là franchement vous pouvez lire ce que vous voulez et dans l'ordre que vous voulez. Voilà, ça c'est dit. Bref, dans cette histoire, on suit Maggie qui vit seule avec son père jusqu'au jour où elle rencontre, où son père se met en couple avec une mère de famille. Elle aussi, cette mère de famille a 2 enfants, dont un garçon qui a à peu près le même âge que Maggie. Et donc là, Maggie est très très jeune. Et il se passe quelques années, donc ils vivent tous ensemble. Elle considère vraiment tout le monde comme sa famille, elle appelle sa mère maman, enfin bref, voilà. Et elle est éperdument amoureuse du meilleur ami de son frère qui s'appelle Brooks. Brooks, voilà.
Elle a 6 ans ou 8 ans, je sais plus, mais elle lui dit que dans tous les cas ils vont se marier, qu'elle lui donne rendez-vous dans la forêt pour se marier. Il n'a pas le choix, ils sont amoureux, donc ils vont se marier. Sauf que Brooks met un peu de temps à arriver, elle pense qu'elle lui met qu'il lui met un lapin, et du coup elle est témoin d'un drame, de quelque chose d'horrible qui se passe devant ses yeux. Et du coup, elle devient mutique. Elle ne parle pas, elle ne sort plus de chez elle pendant plus de 10 ans. Voilà. Donc on va suivre ce moment-là et on va la suivre plusieurs moments dans sa vie. Donc elle passe toute son enfance chez elle avec des cours à domicile donnés par sa mère. Elle ne veut plus dire un mot et elle ne communique qu'avec Brooks, plus ou moins à travers la musique. Voilà, ils s'attachent l'un à l'autre et jusqu'au jour où ils se rendent compte qu'ils sont tous les deux amoureux, c'est la New Romance, donc voilà. Mais ce mutisme est vraiment fort, cette relation est hyper attachante, et quand je conseille Britney Cherry, je la conseille parce que c'est pas de la New Romance comme les autres, c'est pas juste ils se rencontrent, il y a quelques sujets un peu touchy, ils couchent ensemble, nanani. Le couple et les relations sexuelles en tout cas sont bien mises à part, même si le couple est hyper présent, mais c'est la reconstruction de soi. À chaque fois, c'est de la reconstruction de soi, et là, on est parfaitement dedans. Brooks, il a quelques travers aussi de son côté, il a quelques volontés aussi de son côté, puisqu'il est musicien. Il a un groupe avec ses potes de lycée, dont le frère de Maggie, et donc voilà, ils ont une relation très particulière et ils vont se sauver l'un l'autre comme on l'aime. Voilà, c'est juste un coup de cœur immense. Je ne pensais pas que ça le serait, mais il faut que j'écoute les copines plus souvent, et voilà, bref. Ce tome-ci, c'est mon préféré. J'ai beaucoup aimé The Fire aussi. The Gravity of Us est très très bon aussi. Et le premier un peu moins, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais franchement, je pense que je mettrais le 3, le 2, le 4 et le 1. Mais celui-ci est vraiment exceptionnel. Et un autre registre, oui et non, toujours un Britney Cherry, c'est le tome 2 de Compass Series, donc Lueur de l'Est, que j'ai offert d'ailleurs à ma petite Alix pour son anniversaire cette semaine. Et donc là par contre on est bien sur des tomes compagnons, donc c'est à dire que ce tome là spoil un autre personnage, enfin ce qui se passe pour un autre personnage du tome 1, etc. Bref, à la fin on les retrouve tous d'ailleurs, donc c'est voilà, c'est vraiment des fils conducteurs. Donc là par contre lisez-les dans l'ordre si vous voulez tous les lire. Ici on suit Connor et Alia. Ils se rencontrent un 30 octobre, bref, pour une soirée Halloween. Ils sont tous les deux déguisés, elle en petit chapeau rouge, lui en Thor ou Captain America. Et ils se disent que ils seront ensemble une soirée sans qu'il se passe rien. Une soirée où ils vont se livrer à eux, parler vraiment de tout et de rien, et ne plus jamais se revoir. Surtout que Alia sort tout juste d'une relation, et Connor est un peu volage. Voilà, donc il se passe ça, et 2 ans après, ils se retrouvent, puisque Alia est fiancée avec l'associé de Connor, mais les choses ne se passent pas comme prévu, surtout que Alia cache un gros secret. Et voilà, j'en dis pas plus. Connor. Je l'aime. Voilà. Encore une fois, c'est du Britney Cherry, donc vous comprenez rapidement qu'il n'y a pas que l'histoire de cul de ces deux personnages. Forcément, on se rend compte qu'à un moment donné, ils vont finir ensemble, mais ce n'est pas si simple que ça, et je trouvais que justement elle n'était pas allée dans la facilité, et au contraire elle les a bien fait ramer, ces deux personnages. Les thèmes abordés encore une fois sont assez forts,
Et je peux pas vous dire plus que lisez-le, puisque vraiment cette saga en elle-même, j'ai aimé tous les tomes. Mais je pense que je n'ai plus rien à dire de Brittany Ciceri. Pour moi, elle a fait amplement ses preuves. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé toute cette saga. Et celui-ci est mon préféré de tous. Mais comme je vous dis, j'ai tout aimé. Bref, je vais pas en parler beaucoup plus, mais puisque j'en ai déjà parlé dans des vlogs en plus. Mais lisez Brittany Ciceri, c'est tout. Je me rends compte d'ailleurs quand je fais ces tops qu'il n'y a aucun SFFF, mais comme je vous ai dit l'année dernière j'ai lu assez peu de SFFF et c'était trop compliqué pour mon petit cerveau de femme enceinte fatiguée et du coup j'avais pas l'attachement, j'avais pas le petit crin en plus et je me suis un peu tournée vers la facilité aussi pour pouvoir continuer à lire parce que sinon je n'aurais pas lu. Bref, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu comme coup de cœur et comme déception aussi pour cette année 2022. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.